Le classement des sourates dans le Coran. Certaines personnes pensent que ce sont les compagnons qui ont classé les sourates dans le Coran en s'appuyant sur leur longueur. Donc ça veut dire de la plus longue vers la plus courte. Mais ça c'est faux en fait. Parce que si on regarde bien dans le Coran, il est ouvert par la première sourate qui est sourate Al-Fatiha, qui est le numéro 1. Et si on regarde la longueur de cette sourate, elle va se trouver dans le classement 101 vers la fin du Coran. Par contre, nous allons voir maintenant sourate Ash-Shu'ara, les poètes, qui est le numéro 26 dans le Coran. Eh bien, il est plus longue que sourate Al-Anfal, qui est le numéro 8, que sourate Ar-Ra'd, qui est le numéro 13, et que sourate Ibrahim, qui est le numéro 14, et d'autres aussi. Maintenant, si on va vers la fin du Coran, la dernière sourate, c'est sourate An-Nas. Eh bien, si on regarde sa longueur, elle est plus longue que sourate Al-Kawthar, sourate Al-Asr, sourate Al-Ikhlas, sourate Quraysh et sourate Al-Nasr. Alors que dans le Coran, la plus courte sourate est sourate Al-Kawthar. Et elle se trouve à la position 108. Donc, subhanallah. En effet, ce qui s'est passé, c'est qu'Allah, il a descendu le Coran la nuit du destin et il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par petits bouts en fonction des situations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre, et c'est l'ange Gabriel qui lui indiquait la position de tel verset dans le Coran et dans telle sourate, et la position aussi de telle sourate parmi les autres sourates du Coran. Donc voilà comment que ça se passe. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à partager pour que d'autres en profitent. Et abonne-toi si tu veux avoir toutes les nouveautés, Inch'Allah. Qu'Allah vous protège, vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.